Moi, j'ai envie de vous dire que de se prioriser, ce n'est pas de l'égoïsme, parce que la femme, on est bonne pour ça. Mmh. Et c'est de se dire, je m'aime tout autant que les autres, mais juste un petit peu plus que tout le monde. Bonjour, on est dans le podcast de l'éveil féminin. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale et j'ai l'honneur d'être avec moi aujourd'hui, Julie Mongeau, qui, tout comme moi, est une passionnée des hormones. Mais avant de rentrer dans des questions que j'ai préparées pour toi, Julie, j'aimerais que tu puisses te présenter, en fait, à nos jeunes demoiselles qui ont l'honneur de te voir t'écouter. Alors, dis-moi, Julie, quel a été le moment où est-ce que tu t'es dit, moi, je suis passionnée par les hormones, je veux travailler avec des femmes? As-tu du temps? On Ben, en a, on en vas-y! a, parfait. Ben, moi, je suis naturopathe, je suis professeure de yoga. Ça n'a pas toujours été le cas que je sois sur cette lancée-là de mode de vie sain. Moi, mon aventure, elle a commencé à l'âge de 30 ans. J'ai eu une jeunesse particulière, beaucoup de maladies. Et puis, ça m'a amené vraiment à avoir des soucis au niveau de plein, plein de choses sur ma santé. Puis, à un moment donné, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie. J'ai rencontré une personne qui a eu la même maladie que moi, mais qui, elle, n'a pas eu la même issue que moi. Moi, je suis ici pour vous parler, je suis là en pleine forme et tout, mais la maladie que j'ai eue pouvait soit mourir ou soit revenir avec des séquelles importantes au niveau cognitif, au niveau physique. Puis cette rencontre-là, elle a littéralement changé ma vie. J'ai fait un 180 degrés. Je dis, OK, non, j'ai pas le droit de continuer à être sédentaire. J'ai pas le droit de manger des Doritos puis de la poutine à longueur de journée. Fait que tranquillement, je me suis tournée vers tout ce qui est alimentation saine, l'entraînement. Je suis devenue instructeur de cours en groupe dans ma trentaine. Donc, tout ça allait bien. Je suis retournée sur les bancs d'école. Je suis devenue naturopathe. J'aidais les gens. Mais là, à un moment donné, moi, j'ai eu 40 ans. Il y a des choses à l'intérieur de moi qui changeaient. Puis je disais, OK, il y a quelque chose à comprendre avec nos hormones, avec notre cycle féminin. Puis c'est par mon expérience personnelle que je me suis formée, que je suis allée chercher les informations nécessaires pour aider ma clientèle parce que, veux pas, j'attire des clientèles de mon âge aussi. Donc, c'est à partir de ce moment-là, tout simplement, que ça a pris son envol pour les hormones. J'adore. Puis parlant d'hormones, puis atteinte de résultats, moi, j'aimerais savoir, là, Julie, qu'est-ce que tu en penses de les gens qui veulent atteindre des résultats? Puis comment qu'il faut manger? Est-ce qu'il faut manger comme un petit oiseau? Il faut manger des gros repas? J'aimerais t'entendre sur ce sujet-là. Moi, je dis que la femme ne mange pas assez. Mm. Mange trop peu. Malheureusement, on est beaucoup dans la culture des diètes, la culture des régimes. On nous apprend qu'il faut manger moins, bouger plus. C'est complètement faux. Est-ce qu'on peut bouger suffisamment, juste assez, puis s'alimenter de manière à nourrir notre corps, à nourrir notre cerveau, à nourrir pour justement avoir de l'énergie, de la vitalité. Puis, on mange pas assez parce que, justement, les femmes sont portées à être en restriction alimentaire, à diminuer les calories parce qu'on veut perdre du poids. Les fameuses calories, c'est la dernière chose que je regarde, c'est la dernière chose que je parle avec mes clientes, j'en parle même pas. Fait qu'on mange pas assez, on mange pas assez de protéines. Je pense que c'est là où est-ce qu'il faut changer ça. Il faut changer l'éducation chez les gens. Puis il faut sortir les gens de la spirale des éternels recommencements. Justement, à être dans un mode de vie qui est sain, qui est équilibré, qui est facile à instaurer dans notre vie. J'adore. Parce qu'en plus, justement, c'est en symbiose avec nos hormones. Exactement! Quand on respecte notre cycle féminin, respecter, tu sais, que ça soit le cortisol, la leptine, la ghrelin, ta progestérone, ton estrogène. Moi, on me dit, mais c'est quoi toutes ces bébites-là? Mais justement, le fait d'être trop faire de diète, pas manger assez de nutriments, mais de vouloir performer. Puis performer, pour moi, c'est pas juste dans un gym, c'est que tu vas performer à ton travail, hein, parce qu'on est tous des businesswomen, puis on aime ça, être sa coche, puis bien performer. Fait que j'aime ça. Fait que ton truc, ça serait vraiment, mange des bons nutriments, augmente tes protéines,
arrête de regarder les Moses de calories, hein? Exactement. Manger des aliments qui sont à densité nutritionnelle élevée, qui vont réellement nous nourrir, nous amener des vitamines, des minéraux, tout ce que notre corps a besoin pour fonctionner. Puis au niveau des hormones, tu sais, oui, on est dans la quarantaine, on peut parler de préménopause, d'estrogène, progestérone, mais les hormones, tu sais, comme tu disais, ça régit tout notre corps. Tu sais, on a des hormones à la puberté jusqu'à ce qu'on va mourir finalement, tu sais. Puis c'est pas juste au niveau du cycle féminin, les hormones, comme tu dis, la leptine, la ghrelin, les hormones de faim, de satiété, ça peut être la mélatonine, la dopamine, le cortisol, l'adrénaline, l'insuline, le glucagon, tu sais, c'est comme très, très large. Fait que les hormones, là, c'est vraiment, oui, les hormones féminines, mais oui, les hormones en général, c'est ce qui régit tellement notre quotidien. Puis, ce qui m'amène à ma prochaine question. Mais est-ce qu'il faut être parfait? Est-ce qu'il faut avoir une certaine discipline puis être parfaitement parfait dans notre cadre pour pouvoir être en symbiose avec toutes ces belles hormones-là? Absolument pas. Moi, je crois pas à la perfection, absolument pas. Non, ça fait pas partie de mon mode de vie, puis ça fait pas partie de ce que j'apprends à mes clientes aussi. Moi, j'aime beaucoup la phrase « vise la progression et non la perfection ». Je pense que c'est pas viable à long terme d'y aller vraiment drastiquement dans des gros changements, un 180 degrés, vraiment, là, changer tout au tout. Je pense qu'il faut y aller un pas à la fois, mais des petites actions quotidiennes et non ne pas être dans la privation, parce que la privation va nous amener à avoir des fringales, des rages alimentaires. C'est important d'être dans un mode de vie et non pas dans une diète ou un régime. C'est ça qu'il faut comprendre. Si c'est pas viable sur le long terme, si tu te vois pas avoir cette alimentation-là dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, bien peut-être que tu es dans la spirale des cultures et des régimes. 100%. Et c'est d'apprendre à s'écouter, apprendre à écouter sa faim, qui fait qu'on va pas avoir envie souvent de se gaver de quelque chose que c'était tellement « Oh non, j'ai pas le droit ». Et là, je pense qu'il y a un côté aussi psychologique de rentrer ça là-dedans, de ne pas dire si je me permets ou je me permets pas, mais juste de faire des bons choix. Tu sais, t'es pas obligé d'être toujours parfaitement parfait, puis on peut se permettre un peu de tout, c'est pas la perfection. J'adore, parce que c'est aussi à long terme. Exactement. On vise, hein? Exactement. On vise la santé. On vise la santé globale optimale. On vise pas la perte de poids. En tout cas, dans mon approche, mais je crois que toi aussi, c'est ça. C'est une question de bien-être, c'est une question d'énergie, c'est une question de vitalité, c'est une question d'aimer ce qu'on voit dans le miroir, c'est une question de bien se sentir, d'avoir de l'énergie, de la vitalité, d'être capable de faire nos journées sans être fatigué, vouloir faire une sieste nécessairement à 2 heures l'après-midi parce qu'on est fatigué. C'est ça le mode de vie. Puis quand on sait c'est quoi, on veut plus retourner en arrière. Ah, 100%, exactement. Trop de gens veulent faire une sieste l'après-midi. Ouais. T'arrives le soir pour faire la routine avec les enfants, familiale et tout, puis ils sont déjà complètement à terre. Puis il faut que tu fasses ton dernier stretch. Fait que le fait d'avoir plus un équilibre, comme tu dis, de 80-20, va te permettre d'avoir des résultats vraiment plus à long terme que de viser le court terme. Et moi, j'ai une photo. J'ai une photo que j'aimerais ça te montrer. J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Parfait. Ça, c'est selon le guide canadien, l'alimentation. Oui. Qu'est-ce qu'on devrait manger? Tout à fait. Bien, écoute, c'est sûr que tout le monde ne part pas du même endroit dans l'alimentation. Mm-hmm. Là, l'assiette que tu m'as montrée pour les gens qui nous écoutent, qui ne voient pas, c'est une assiette avec la moitié de l'assiette en végétaux, le quart en féculents, le quart en protéines. J'ai bien résumé, je crois, pour les gens qui écoutent et qui ne voient pas l'image. On va la montrer. On va la montrer, parfait. Donc, ce que j'en pense, moi, je trouve que c'est une excellente base de départ parce que justement, tout le monde ne part pas du même endroit. Tu sais, c'est sûr que si on est quelqu'un qui déjeune des chocolatines le matin, qui déjeune des toasts au beurre de pinot avec un verre de jus d'orange, puis tu sais, on n'est pas là pour juger, mais Non. pas du tout, hein. C'est vraiment d'apprendre aux gens la base de l'alimentation, de comprendre ce que l'on mange, c'est quoi une protéine, c'est quoi un glucide, c'est quoi un lipide, qu'est-ce que ça fait dans ton corps, pourquoi tu dois en manger. À partir du moment qu'on comprend ça, on peut être en mesure de faire des petites actions quotidiennes pour amener des changements sans nécessairement changer tout drastiquement parce qu'on est contre le drastique.
Mais cette assiette-là, je trouve que c'est une belle base, en fait, à avoir. Au niveau des féculents, au niveau des glucides, c'est là où est-ce que faut... Je pense que c'est le macronutriment qui est important à comprendre parce que, bon, on rentre dans, dans la complexité des glucides simples, des glucides complexes. Tu sais, un glucide complexe, c'est un sucre qui goûte pas sucré, en fait. Puis les glucides simples, c'est un sucre qui goûte sucré. Les fruits en font partie, entre autres. Les fruits, on les aime. Il y a des fibres, des minéraux, des antioxydants. On veut les garder. Mais tout ce qui est sucré, qui goûte sucré, les chocolatines, les viennoiseries, bon, tout ce qui a été cuisiné pour nous qui goûte sucré, on essaie le plus possible de les éliminer. Puis dans les féculents, tout dépendamment c'est quoi nos objectifs, bien, on essaie d'y aller plus de manière complexe avec des patates douces, des féculents qui vont être vraiment grains entiers plus complets. Mais tu sais, chaque approche est différente, je crois, en fonction de chaque coach. Mais ton assiette de base, la photo, moi, je trouve que c'est un bon guide de départ. Ça pourrait être un bon guide de départ pour quelqu'un, justement, qui n'a aucune connaissance. Exactement. Tu sais, parce que la base, c'est la base. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait. Tout à fait. Donc, quand on comprend, on est capable de mieux l'appliquer. Et après ça, peut-être que tes proportions vont changer. Les moduler. Exactement. Fait que ça, c'est comme un genre de base, selon toi, que, tu sais, on peut partir avec. Puis après ça, une fois qu'on a compris ça, hop, ben, on va être rendu à notre prochaine étape. Exact. Ton assiette, j'ai pas vu de lipides, par exemple. J'ai Oh! pas vu de gras. Ben oui, j'ai un petit peu. Parce qu'il faut pas... C'est le guide canadien, oui, hein, c'est Fait ça. que ici, l'eau, les vegetables, les carbs, les food proteins, il y en a pas tant, on va te dire bien franchement, dans Parce l'assiette. que ça en prend, hein, des gras, des Ah. bons gras, faut en manger. Ah, 100%. Je suis une personne qui adore les bons gras, qui est pour nourrir aussi notre organe principal, qui est notre cerveau. Tout à fait. Tu sais, selon moi, quelles seraient tes meilleures sources de bons gras pour toi? Avocat, l'huile d'avocat, les olives, les noix, vite comme ça, sur le... les beurres de noix aussi, j'aime beaucoup. J'étudie huile d'olive. J'ai Oui. dit huile de caméline, c'est une huile que j'aime beaucoup. Tout ce qui est graines de lin, graines de chia, graines de chanvre. Donc, c'est des bons gras qui c'est facile à intégrer. Puis, c'est important aussi pour l'absorption des vitamines qui sont Oui. liposolubles. Donc, il ne faut pas les négliger, les bons gras. C'est contre-intuitif. Tu sais, si on veut perdre du poids, on se dit, ben oui, il faudrait que je mange du gras, je veux perdre du gras. Non, Ouais. non, ça va t'aider, ça va nourrir tes hormones, ça va nourrir tes cellules, ça n'en prend. Élabore justement un petit peu plus là-dessus. Je lis justement qu'on est en perte de poids. Quelqu'un dit, viens te voir, je veux perdre du poids, puis tu vas lui dire, mais il faut que tu manges des bons gras. Qu'est-ce que, tu sais, pourquoi c'est important? Est-ce que tu en mangerais à tous les repas? Comment tu vas l'intégrer? Comment tu vas le présenter? Ben moi, ma cliente, c'est sûr qu'on part d'une stratégie personnalisée, individualisée, parce que la cliente n'a pas les mêmes... Chaque cliente est différente, en fait. C'est sûr que moi, d'abord et avant tout, c'est pour l'absorption des vitamines. A, E, D, K, là, je les ai inversés. Fait que c'est important pour l'absorption des vitamines, ça, c'est super important. Pour justement venir nourrir au niveau de la cellule, tu sais, parce que chaque cellule du corps est entourée de gras, fait que c'est ça qui va venir nourrir nos cellules. Mais c'est sûr qu'à la base, c'est pour une question de vitamines. Je parle vraiment, là, première rencontre, puis là, je parle de bon gras à une cliente. Oui, d'en intégrer. Puis là, souvent, c'est contre-intuitif, comme je disais tantôt, parce que, ben oui, il faut que je mange du gras, je veux perdre du poids. Mange du gras, tu vas voir, ça va bien aller. T'sais, pas en outrance, là, tu sais, rendu là, c'est du cas par cas toujours. Mais je pense qu'à la base, c'est ce que je dis à mes clientes. Ben, rajouter une bonne huile d'olive par-dessus tes légumes ou quelque chose, une protéine même, ça peut la rendre avec une texture qui est peut-être le fun. Et tu viens d'ajouter d'antioxydants, des bons gras qui vont aller nourrir tes cellules, ton cerveau, c'est magnifique. Tout à fait. C'est une source d'énergie, le gras. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, ça peut être une belle source d'énergie aussi. Exactement. C'est une des sources d'énergie que j'adore. Mais justement, tu sais, là, est-ce que, tu sais, on a parlé de bons gras, on a parlé de glucides, différents types de glucides et tout ça. Est-ce qu'il faut comme calculer, mesurer? C'est quoi ton opinion là-dessus? Moi, je ne suis pas pour. Je suis complètement contre mesurer, calculer les calories. Si tu as une application pour calculer ce que tu manges dans une journée, efface ça. Non, ça sert à rien. Je pense que c'est important d'y aller aussi en fonction de nos ressentis, de notre faim, de notre satiété. Puis de calculer, de mesurer, tu es encore dans la spirale des régimes puis des diètes restrictives. Je pense qu'il faut y aller de manière intuitive.
Puis, il faut comprendre à la base ce qu'on mange, comme je disais tantôt, de comprendre c'est quoi les macronutriments, puis d'amener des macronutriments de qualité à densité nutritionnelle élevée. Donc, des bons végétaux, des bonnes protéines de qualité, des bons gras aussi, parce que tous les gras ne sont pas À égalité. à égalité, là, on s'entend. Donc, non, je suis complètement contre le calcul. Je trouve que c'est pas viable à long terme de mesurer ta quantité de protéines, la peser. Non. Je pense qu'on l'a tout fait, hein? Je pense que tous Oh les oui. coachs, à un moment donné, ont fait ça dans leur vie, puis ça l'a fait évoluer notre propre approche, mais c'est pas quelque chose que je propose à ma clientèle. Exactement. C'est là, je pense qu'on se rejoint énormément. Deux femmes de 40 ans et plus, où est-ce qu'on a fait des diètes, on était dans la restriction. Et aujourd'hui, le message fort et puissant qu'on veut livrer à ces femmes-là pour les épargner. Tu n'as pas besoin d'attendre la quarantaine pour avoir un éveil, mais c'est vraiment dans ton quotidien. Que tu aies 30 ans et que tu ne ressentes pas nécessairement certains symptômes ou des pathologies ou peu importe qu'est-ce qu'on a eu, on peut quand même commencer à appliquer des trucs simples pour pouvoir nous aider après ça à passer dans l'autre phase de notre vie. La ménopause, la préménopause, stabiliser nos hormones. Selon moi, là, ça commence dès qu'on commence à avoir nos règles. Qu'on devrait commencer à partager ce message-là parce que ça va la suivre tout le restant de ses jours. Et peut-être que cette personne-là, elle n'aura jamais à passer par le chemin dans lequel on a passé. Fait que malgré qu'on s'adresse peut-être plus à des femmes d'une quarantaine d'années, elles vont pouvoir aussi partager avec leurs enfants, leurs filles à la maison, comprendre mieux ce qui se passe parce qu'on va se dire justement, maintenant, c'est beaucoup moins tabou que ça l'était. Avant, c'était caché, on était en ménopause, préménopause, ouh! Oui, c'était pas que c'était mal vu, mais on n'avait comme pas le droit d'en parler, là. C'est comme c'est de même, puis c'est tout. Exact. T'as des chaleurs, là, C'est ça. bon, t'es en ménopause, puis c'était à peu près ça Exact. qu'on connaissait de la ménopause et de ce processus-là. Mais au contraire, comment faire pour les stimuler, justement, ces belles hormones-là? Fait que, tu sais, c'est comme ça qu'il faut l'approcher parce qu'il y a une baisse de certaines hormones qui fait qu'on va aller en ménopause. Donc, super intéressant. Puis, tu sais, il y a un sujet qui est peut-être souvent moins sexy, mais pourtant, moi, dans ma pratique, quand on en parle, finalement, on fait « Ah, ben oui, moi aussi, c'est vrai, le sommeil. Oh mon Dieu. Je pense que c'est le mal du siècle. Sommeil-stress, là, c'est le mal du siècle. » Non, mais les gens, on est tellement dans un air où est-ce que les gens courent après leur temps, puis quand on manque de temps, on coupe où? Dans le sommeil. C'est là que le soir, on va faire nos affaires plus tard. Je vais me coucher 1 heure plus tard, c'est pas grave. Mais pourtant, le sommeil est primordial pour la santé globale. Ça va directement impacter nos hormones. Ça va directement impacter nos fringales, nos rages alimentaires. Le sommeil, c'est là que notre corps se régénère. C'est là où est-ce que le corps se repose. C'est là où est-ce que le cerveau aussi se régénère. Fait que c'est important vraiment d'avoir un sommeil de qualité. Parce que c'est pas parce qu'on dort 7 à 8 heures par nuit que notre sommeil est de qualité. Tu sais, vraiment un sommeil qu'on va dormir sans éveil trop. Tu sais, si tu te réveilles à 3 heures du matin puis que ça te prend 1 heure avant de t'endormir, puis tu dis « Ah non, j'ai dormi 8 heures, je me suis couchée à 9, je me suis levée à 5. » Non, si tu t'es réveillé 1 heure dans la nuit, ton sommeil n'est pas optimal. Fait que c'est vraiment... On est dans un air aussi où est-ce que... Avant, on se couchait et on se levait avec le soleil. Maintenant, on est devant des écrans à longueur de journée, puis on va se coucher quand on ressent la fatigue ou quand on est à moitié endormi sur le divan. Tu sais, fait que le sommeil va directement impacter beaucoup trop de choses dans notre vie pour avoir le luxe de le négliger. 100%, j'adore ça parce que c'est des stimuli, hein, tu sais, la lumière de notre cellulaire, la télévision, les types de lumière qu'on a à la maison. Moi, qu'est-ce que tu penses de la routine? Est-ce que tu intègres une routine, tu sais, le soir, le matin? La Tu sais, routine du sommeil est tellement importante au même titre qu'un enfant. exact. Quand on devient adulte, on dirait qu'on arrête d'avoir une routine, mais pourtant, on devrait la préserver. Puis comme tu disais, les écrans bleus, ça vient vraiment nuire à la sécrétion de la mélatonine. Donc, notre cycle circadien devient vraiment débalancé. Fait qu'en instaurant une routine,
de s'éloigner des écrans le plus possible. Tu sais, je disais, mes clientes, ils trouvent ça extrêmement difficile parce qu'ils disent, ouais, mais c'est le seul temps où est-ce que j'ai pour me reposer le soir, 1 heure avant d'aller me coucher, j'écoute mes émissions. Fait que, tu sais, 1 à 2 heures, idéalement, se retirer des écrans, mais pour tout le monde, c'est pas nécessairement la réalité. Fait qu'au moins une demi-heure. Prends juste une demi-heure, te retirer, lire un livre au lieu de lire ton téléphone, faire des exercices de respiration, prendre un Exact. bain. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux mettre en place et créer tes gratitudes de la journée rendue au soir, tes fiertés de la journée aussi, puis juste ne pas avoir tes yeux rivés sur un écran, ça va faire une différence sur la qualité de ton sommeil. Je trouve ça hyper puissant ce que tu viens de dire. Ça va changer littéralement ta journée du lendemain. Que tu aies passé 1 heure ou 30 minutes devant la télé, tu vas avoir le même feeling, sauf que ça va avoir un impact différent sur ton lendemain. C'est hyper puissant. Fait que, tu sais, le fait que tu as écouté une demi-heure de télévision, t'as comblé ton besoin de dire « Hey, j'ai envie juste de décompresser, relaxer. J'écoute mon émission qui me fait du bien, qui me stimule, peu importe, qui me fait rire. Mais après ça, il faut que tu penses à toi. Parce que dans cette phase-là, tu es en train encore de te réveiller et tu n'es pas dans ta phase de pouvoir aller te ressourcer. Et tu as envie d'être une businesswoman le lendemain, de gérer ta famille. Bien, ton organe, comme tu disais tantôt, ton cerveau, il en a besoin pour se régénérer. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont dire « Mais moi, j'ai dormi 12 heures. Dormi 12 heures. Moi, mon sommeil, j'ai pas de problème avec mon sommeil. Je dors 12 heures, 14 heures. » Dormir trop, c'est comme dormir pas assez, Hein? finalement. Ah oui, hein? Comme Ça prend un aussi. équilibre. Exactement. Parce que c'est pas normal de dormir 14 ans. Tu peux avoir été dans ton lit pendant 14 ans, mais est-ce que tu as réellement dormi? Est-ce que tu as réellement eu des phases de sommeil profond? On avait une bague qui s'appelle le Nuvaring, qui faisait le tracking de notre sommeil. Une bague? C'est une bague Wow. avec des sensors qui va OK. vraiment aller tracker. Est-ce que tu as eu des périodes d'éveil? As-tu bien dormi? Ton sommeil profond était de combien de temps? Et ça a vraiment un impact. Pour ma part, quand on était en période de jeûne, on voyait que le sommeil profond était encore plus élevé au niveau de nos hormones. Quand on faisait même des jeûnes prolongés, plus que 24 heures, là, tu sais, dans cette phase-là. Et souvent, même, qu'est-ce que j'avais remarqué, on avait dormi moins de temps. OK. Quand même intéressant. Fascinant. Vraiment. Par Fait rapport au jeûne. oui, quand tu es en processus de jeûne, parce que tu es déjà dans ton autophagie, ta régénérescence cellulaire. Et là, en plus, quand que tu dors, tous les bienfaits que ton corps fait, écoute, c'était vraiment intéressant de le suivre sur l'application. Là, mais la bague, justement, ça faisait longtemps qu'on l'avait, puis elle fonctionnait plus ou moins, elle lisait plus. On est dû pour en acheter un autre. Mais c'était très, très intéressant d'avoir toutes ces données-là sur la qualité de notre sommeil parce que, selon moi, un 7-8 heures, c'est ce qui devrait être optimal de planifier. Hein? Les femmes, on aime ça, planifier. Hein? Savoir qu'est-ce qui s'en vient. OK, les enfants, ils ont fait. Tu sais, tu planifies tout le temps, pour tout le monde, mais est-ce que tu planifies ta routine? Puis, tu sais, le sommeil, c'est des cycles, hein? C'est des cycles de 90 minutes. Souvent, ça peut être intéressant de cycler son sommeil en fonction de notre heure de coucher versus de réveil en fonction des cycles de 90 minutes. Parce que si on se réveille en sursaut avec le cadran en plein milieu d'un cycle, ça peut prendre plusieurs heures avant de se remettre complètement. Fait que des fois, c'est ce qui explique des fois les réveils où est-ce qu'on se sent vraiment, voyons, je suis dans un autre monde, je suis fatiguée, ça n'a pas de sens parce que le cycle n'a pas été terminé au complet. 100%. Ah, le sommeil, c'est vraiment, c'est fascinant, Ouais. mais c'est primordial aussi, là. Ouais. Puis, quelqu'un qui commence vraiment l'alimentation et tout ça, quel serait, mettons, ton top 3 de conseils que tu donnerais à une personne là, qui veut, OK, bon, c'est un lifestyle, c'est pas une diète, je suis d'accord, Julie. Maintenant, là, j'ai essayé 1 million de choses, ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent, je fais le yo-yo. Quels seraient tes 3 top conseils? Avant même de parler de l'alimentation, le stress, la gestion du stress fait partie des outils que je mets en place parce qu'on est tous stressés à différents niveaux. C'est presque impossible en 2023 de ne pas être stressé. Je fais comprendre à mes clientes la différence entre le stress aigu et le stress chronique. Stress aigu, stress vital à la vie, on se fait attaquer par un mammouth, OK, c'est bon, mais le stress chronique, le stress qui est... Puis souvent, les gens vont dire, ben non, je suis pas stressée, moi, je le gère bien, mon stress.
c'est parce que tu es stressé. Le stress, où est-ce que tu te rends pas compte que tu es stressé? Le stress, j'ai pas assez de 24 heures dans une journée, j'arriverai pas à Noël en même temps que tout le monde, j'ai pas de temps pour rien faire, t'es stressé, puis ça va directement impacter beaucoup d'hormones. Fait que l'alimentation est importante, mais c'est pas le point principal que je vais entamer d'abord et avant tout avec mes clientes. Le sommeil, 1, le stress, 2, et l'optimisation de la digestion. Wow! Ça, J'adore! c'est primordial, puis on est en coach, tu sais, moi dans la vie, quand je parle on dirait que tout le monde vient me parler de son système digestif maintenant, ça fait partie de mon quotidien, mais c'est important de comprendre que la digestion commence par la mastication. Oh oui, et même, je dirais, par les yeux. Par Avant oui, même, quand tu commences à penser déjà qu'est-ce que tu vas manger, tu salives tout à déjà. fait. Les yeux, l'odorat, Ah oui, mastication. oui. Donc, est-ce qu'on peut déposer la fourchette en 2 bouchées, prendre le temps de manger, pas devant un écran? Puis, c'est important de comprendre aussi si la personne a des soucis au niveau de son transit intestinal, au niveau des Oh! selles. Moi, j'aime dire, j'explique à mes Élabore clients, là-dessus. Tu ah me oui, permets? Élabore là-dessus moi, je parce que ferais, tout le monde... Ça, c'est un autre sujet qui n'est pas sexy, mettons. c'est pas sexy, mais c'est important. Mais on fait toute la même affaire. Est-ce qu'on peut se dire que, écoute, on va tout passer par là, mais trop de gens, je me rends compte dans ma pratique, ont de la difficulté. Oui, ils sont gênés d'en parler. Oui. Mais on a ça tout en commun, les humains, on va à la selle. Oui. Puis, j'aime ça dire à mes clientes, OK, imagine, là, une journée d'été, il fait 37 humidex. Notre corps, c'est 37 degrés. Tu mets 2-3 sacs de poubelle dans ton char, Ouf! ferme la porte, reviens-y 2-3 jours plus tard. Oh là 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 là! C'est ça que ça fait dans ton corps si tu ne vas pas évacuer tous les jours. Ouais. Donc, effectivement, c'est au niveau de l'évacuation, mais il faut comprendre que le système digestif, oui, l'évacuation, mais c'est aussi au niveau de l'absorption des vitamines aussi. Tu sais, c'est vraiment un tout. Tu sais, la digestion, ça commence par la bouche, mais ça termine par l'anus. Fait que c'est un très, très long trajet, mais il faut en prendre soin. Comme je disais tantôt, mastiquer, c'est important d'amener les aliments bien mastiqués dans ton estomac, parce que sinon, ton estomac va avoir à redoubler d'efforts pour être capable d'amener à ton intestin les aliments qui sont bien mastiqués. Fait que c'est vraiment l'optimisation de la digestion, là, ça fait partie du 3e point que je parle avec mes clientes. Il y en aurait d'autres, Ouais. mais l'alimentation, c'est même pas au numéro 1. Ouais. Puis, est-ce que tu as un truc concret, tu sais, pour aider justement avec tout ton système digestif? Bien, c'est sûr que le point numéro 1, c'est la mastication, d'abord et avant tout. Boire de l'eau, l'hydratation. Des fois, les gens, mais pas des fois, mais la majorité des gens ne boivent pas assez d'eau, donc c'est important de boire suffisamment d'eau. Des fois, juste avec ça, ça peut faire une belle différence au niveau du transit intestinal. Manger des fibres. Manger des fibres. On est en carence de fibres, les Nord-Américains. Des fois, on a une crainte d'être en carence de protéines. C'est vrai qu'on n'en mange pas suffisamment, mais les fibres sont toutes aussi importantes. Donc, ça va venir aider justement à nourrir nos bonnes bactéries, pour notre microbiote intestinal aussi, puis pour favoriser aussi une meilleure élimination, une meilleure digestion. Je reviens au sujet d'avant, par exemple, par rapport au stress. Justement, quelqu'un qui reconnaît même pas qu'il est dans le stress. Moi, je suis pas stressée, moi, je suis tout le temps zen, moi, je suis tout le temps chill. Non. Qu'est-ce que tu pourrais lui faire prendre comme prise de conscience? Comment tu vas pouvoir l'amener à, justement, qu'elle comprenne que, oui, elle a un impact sur son stress, que oui, elle est quand même stressée, même si elle n'est pas capable encore de le réaliser? En fait, moi, tout se passe au niveau de la respiration. Quand je pose la question, est-ce que tu es consciente que tu respires pendant que tu me parles? Puis là, la personne s'arrête. Puis là, tu le vois depuis tantôt. Moi, prof de yoga, là, OK, je suis comme, la respiration, c'est important. Puis là, tu vois que la personne respire seulement par le haut. Puis là, tu lui fais prendre conscience que tu prends même pas le temps de respirer adéquatement. Ça va trop vite dans ta vie. Puis tranquillement, mais tu sais, souvent, les gens qui sont trop stressés s'en rendent pas compte. Fait que c'est vraiment, justement, d'essayer de poser des questions pour, justement, leur faire prendre conscience que le stress va les nuire puis qu'ils sont en ce moment dans un stress chronique. Comme je disais tantôt, si je dis à quelqu'un, est-ce que tu as tout le temps l'impression de manquer de temps? Ah ouais, moi, je capote, là, j'ai passé 24 heures dans une journée. OK. Puis, tes repas, ça ressemble à quoi? Ah, ben là, moi, je mange vite sur le coin de mon bureau. OK. Puis, quand tu vas mener tes enfants à la garderie le matin, hey, vite. Puis,
je pense que tu es stressé, c'est de poser des bonnes questions pour essayer de les faire réaliser qu'effectivement, ils sont dans un engrenage de stress chronique. Donc, c'est en posant des questions, puis c'est tout part de la respiration. Ça, Et c'est même à vraiment... la personne qui est justement chroniquement stressée, comment tu vas faire pour l'amener à prendre conscience puis à mettre un peu le pied sur le frein, là, tu sais, à dire Hey, ta minute, là, t'es trop stressé tout le temps. Comment tu peux arriver à amener cette personne-là qui est sur le syndrome du rushing woman à l'année longue, 24 heures sur 24? Bien, moi, dans ma pratique, j'amène toujours mes clientes à faire minimum 3 fois 1 minute par jour de la respiration consciente. Puis, quand ils mettent ça en place, ils réalisent que ça va trop vite dans la vie, puis que cette petite minute-là de respiration, ça les amène à être dans l'instant présent, dans la conscience de leur corps. Fait que c'est en leur faisant... Tu sais, souvent, les gens vont faire « Non, non, j'ai pas le temps. 1 minute. » Tout le monde a 1 minute. Puis quand ils prennent le temps de faire l'exercice, ils réalisent que « Ah ouais, OK, ça va trop vite dans ma vie, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. » Puis moi, je me retrouve dans cette catégorie-là. Hein, moi, la vie, elle va vite, 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 vite. Et qu'est-ce que j'ai pu mettre en place, justement? Puis moi, j'aime bien dire une grande minute, une belle minute. Parce que c'est pas une petite minute, c'est une minute qui est tellement bénéfique, peut-être tellement être puissante, cette minute-là, que je veux pas la minimiser. C'est un effort grandiose pour moi qui est toujours sur go, 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 go. Quand que je snooze le matin, là, mais pendant que je snooze, au lieu de... Tu dormiras pas. On s'entend-tu que quand on snooze, là, tu vas pas réellement dormir, Tu vas là? pas récupérer du sommeil. C'est pas, oh oui, j'ai un dernier 5 minutes. Hey, là, je me sens en forme, let's go. Non. Fait que t'es déjà réveillé. Fait que moi, je trouve que c'est un bon moment de commencer à respirer. Hey, tu commences ta journée, sinon déjà sur le gun. Comment veux-tu finir ta journée pas être sur le gun? Tu as commencé de même. Comment tu commences ou comment tu vas finir souvent? T'sais? Fait que déjà, là, d'avoir commencé le matin à dire Hey, j'ai pris le temps pour moi, hey, je respecte, hey, je suis consciente. Moi, j'aime beaucoup le grounding. Moi, je fais ça, nu-pied, je sors dehors avant toute chose. Je n'ouvre pas mes messages, je n'ouvre pas les courriels, rien du tout. Je m'en vais dehors, je respire, je marche dans le sol. S'il est mouillé, ah mais non, le gazon est tout mouillé. Non, vas-y, c'est encore mieux. Je me suis acheté des draps, le grounding. Parce que ici, l'hiver au Québec, je peux pas le faire. C'était ma question. Tu fais quoi l'hiver? Exactement. Parce que le grounding, l'été, c'est facile, Oh! mais l'hiver, c'est une autre paire de manches, là. Je ressentais une vitalité. J'aimais ça, je respirais. Fait que pour pouvoir combler ce besoin-là pour l'hiver, j'ai acheté des draps qui s'appellent The Grounding, qui donnent justement la même sensation à ton corps quand que je dors. Wow. Ouais. Fait que moi, en tant que biohacker, j'aime bien essayer tout plein de gadgets pour pouvoir optimiser, changer notre génétique. Donc, celui-ci, ça en fait partie de l'un d'eux que j'ai essayé dernièrement. Et là, est-ce que c'est un effet placebo? Je ne le sais pas encore, mais la première nuit, et encore, je me suis sentie vraiment reposée, tu sais, dormir profondément. J'ai rien changé d'autre. Je prends encore mon magnésium avant de me coucher, je lis un livre, je mets mon huile de lavande, je fais mes respirations. Il n'y a rien qui a changé dans ma routine, parce que moi, j'ai toute une routine avant de me coucher. Mais j'aime ça, ça fait partie de mon temps à moi que je m'accorde. Et là, j'ai ajouté les draps et en vrai, j'ai vraiment eu un sommeil profond. Toi, le grounding, est-ce que c'est quelque chose que tu avais de l'air intéressé? Oui. Bien, à ma formation professorale de yoga, on en a Ouais. parlé énormément. Oh wow! Marcher nu-pied dans le gazon, marcher nu-pied dans le sable, dans la terre, pour vraiment ressentir. Tu sais, je ne suis pas spécialisée en grounding, mais on sent la différence des ressentis qu'on a en dessous de nos pieds. Mais les draps, ça me fascine vraiment beaucoup. Mais le grounding, je pense que j'avais pas entendu ce mot-là avant ma formation professorale de yoga. Puis à partir de ce moment-là, juste de jouer avec ses mains dans la terre, tu sais, c'est pas mettre de gants, juste vraiment là, connecter avec le vivant, connecter avec
l'énergie. Tu sais, la planète, on s'entend que c'est de l'énergie, là, on va loin, là, mais Oui. c'est vraiment, là, c'est quand tu prends conscience, quand tu es dans l'instant présent, puis que Oui. tu réalises que c'est correct de t'arrêter un instant puis pouvoir le faire, c'est incroyable la sensation que ça peut amener. Il y a même De un calme. documentaire sur Netflix de Blue Zone qui en parlait, tu sais, justement, les gens qui vont vivre dans certains endroits le plus longtemps possible. Bon, mais il y a le fait de rire, d'être heureux, l'alimentation, selon la saison. Il va y avoir aussi beaucoup de choses par rapport à la terre. Souvent, ils vont aller jardiner, ils vont jouer dans la terre, beaucoup, ces gens-là. Fait que je trouve ça très intéressant. Mais pour revenir à notre sujet initial, qui était vraiment dans notre routine, moi, je l'ai incorporé. Fait que, tu sais, pour les femmes qui sont toujours sur l'adrénaline quotidienne, tu sais, let's go, 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 de le faire le matin en partant ta journée. Déjà, si tu peux faire ça, de l'intégrer une fois le matin, une fois le soir en plus, d'après moi, tu as 2 minutes. Tu sais, 2 minutes, en te couchant, tu t'endors pas tout de suite. Est-ce que ça peut même t'aider à aller vers ton cycle du sommeil? Le fait, moi, ça m'a aidé, là. Je ressentais une pression qui diminuait sur mes épaules. Juste le fait de... Puis tu sais, fais-les 4 fois, 5 fois, peu importe. Tu ressens immédiatement le besoin, cette sensation-là de bien-être à l'intérieur. Puis après ça, imagine comment tu vas bien mieux dormir, lui, que d'aller te coucher puis de te sentir toute crispée, ouais. Exactement, on se rend même pas compte qu'on respire. On respire par le haut. On n'amène pas l'air jusque dans notre nombril. Puis quand on expire, on expulse complètement. On va pas expulser toute l'air. Tu sais, on respire. On respire. On s'en rend même pas compte. Fait que juste d'en prendre conscience, ça va nous aider beaucoup. Ouais. Puis il y a une technique que je fais beaucoup au yoga, c'est le 4-7-8. Donc, c'est inspirer sur 4 temps, de retenir les poumons remplis d'air sur 7 temps et d'expirer sur 8 temps. Donc, on n'a pas besoin de le faire pendant une demi-heure, là. Tu le fais à quelques reprises, 3, 4, 5 séquences de respiration, puis ça peut vraiment favoriser un meilleur endormissement aussi. J'adore. Oui. Peut-être pour le mot de la fin, j'aimerais ça, Julie, que tu nous partages peut-être une pensée ou les femmes qui nous écoutent puis qui aimeraient ça débuter, qui aimeraient ça commencer à dire « OK, c'est vraiment intéressant. J'aimerais ça vraiment faire ce lifestyle-là. » Qu'est-ce que tu aurais envie de leur partager à ces femmes-là? Moi, j'ai envie de vous dire que de se prioriser, ce n'est pas de l'égoïsme, parce que la femme, on est bonne pour ça. Et c'est de se dire, je m'aime tout autant que les autres, mais juste un petit peu plus que tout le monde. Puis, il y a une phrase que j'aime demander à mes clientes, puis parce que je travaille beaucoup avec des documents écrits, tu sais, je trouve ça important de mettre sur papier par écrit leur processus. Puis c'est, si tu avais à me nommer une chose que tu aimes, combien de temps te prendrait-il pour te nommer toi-même? Oh! C'est puissant, hein? Oui, très puissant. Fait que c'est d'arrêter de se mettre la pression, de s'aimer et de se prioriser, ça veut dire, moi aussi, j'ai le droit. Tu as le droit de prendre ta place dans ta propre vie. Tu sais, la maman là, qui a été en dévotion toute sa vie pour sa famille, ses enfants, elle arrive dans la quarantaine, ses enfants sont plus grands, j'ai qui à m'occuper? Toi. Oui. T'es rendu là. Mais, tu sais, ce que je vois régulièrement, c'est quand elle arrive à la quarantaine, elle a justement plus assez de jus, plus assez de gaz pour pouvoir même vouloir s'occuper d'elle. Elle est tellement prioriser toutes les autres, que prendre du temps pour elle, vraiment, elle ne sait pas c'est quoi. Elle ne sait pas quoi faire. Puis, elle est complètement vidée d'énergie, cette femme-là, souvent. Tu sais, est-ce qu'elle peut faire... est-ce qu'on peut commencer déjà d'avance à établir certains protocoles, justement, pour ne pas arriver là, prendre soin de soi, puis, tu sais, d'être en symbiose, justement, avec toutes nos hormones, et je pense que c'est la clé de ne pas attendre d'avoir 40 ans pour pouvoir faire l'éveil, de dire « Hey, j'existe, moi aussi, je prends ma place. » Je prends ma place. Tellement, il faut d'abord et avant tout le vouloir. Ah oui.
Ça part de là, il faut le vouloir. Je pense que c'est un passage nécessaire d'avoir essayé mille et une façons de faire, puis à un moment donné, d'arriver de dire « OK, là, je suis à bout, je suis tannée, c'est à mon tour. » Mais oui, il n'y a pas d'âge pour commencer. Tu sais, on parle de la femme de 40 ans, comme tu dis, mais il n'y a pas d'âge. Sais-tu, pour moi, ça a été... j'étais dans le milieu de vraiment de la santé en très jeune âge. J'étais massothérapeute sportive, j'ai eu ma propre clinique, ça arrive sud de Montréal, ça arrive nord de Montréal, j'habite ça arrive sud de Montréal. Et puis, pendant longtemps, justement, tu sais, de travailler là-dedans pour après ça dire, OK, bien, finalement, je vais aller dans le moule de vraiment être qui les autres, ils veulent que je sois. Là, tu sais, je vais aller travailler pour une multinationale, puis, tu sais, on va faire ce que la vie, la société me demande. Mais tout ça pour revenir à, justement, à s'écouter. S'écouter, prendre sa place, puis de ne pas vouloir être dans ce moule-là que la société veut pour nous, mais de vraiment prendre sa place, sa propre existence. Tout à fait. On n'a pas à correspondre à un certain standard de beauté que les gens nous disent qu'on devrait avoir. C'est quoi ça exactement? Si on a essayé différentes tentatives de diète, de régime, c'est parce qu'on essaie de répondre à quelque chose qui n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Ouais. Mais c'est parce que la société nous dit que c'est à ça qu'on doit ressembler. Exact. Mais on peut-tu aimer l'enveloppe corporelle que l'on a, mettre en place des habitudes qui vont nous amener à être énergisés, vitalisés, bien se sentir dans notre peau, avoir confiance en soi, aimer le reflet qu'on voit dans le miroir? Wow. On peut-tu juste s'accepter puis juste être bien? Ah oui. Pour moi, un de mes premiers éveils par rapport à mon alimentation puis la diète a été ma fille. Parce que, justement, je lui dis qu'elle est belle comme elle est. D'avoir confiance en elle. Puis moi, ben, je calcule mon 100 grammes de poulet bouilli, puis je mange 10 amandes. Et là, j'ai comme, pour moi, eu une réalisation, parce que j'ai réalisé de dire, est-ce que je m'aime vraiment? Moi, je suis dans le calcul puis d'être la parfaite. Mais elle, je lui dis complètement le contraire. Mais monkey see, monkey do. C'est pas monkey... Elle va pas faire ce que je dis. Elle va faire ce que je fais. Alors, pour moi, ça a tout pris son ampleur de dire, pour ma fille et pour moi, mais à la base, j'arrivais pas à le faire pour moi. Parce que pendant 40, 38 ans, j'ai pensé aux autres, tu comprends? Et là, au début, pour moi, c'était pour elle, pour qu'elle puisse faire et mon message soit vraiment aligné avec qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je lui dis, qui a fait une place pour pouvoir, après ça, l'appliquer pour moi-même. Wow! Faut que les bottines suivent les babines. Ouais, exactement. Hein? Ah, c'est tellement intéressant. J'aime ton approche, que ça soit avec la respiration, le fait que tu es prof de yoga, que tu es naturopathe, que tu as des connaissances, que tu travailles avec le système digestif, de ne pas être parfaitement parfait. Pour moi, ça me rejoint énormément d'arrêter de calculer. On est plus que 110 calories. Puis, tu sais, en tant que propriétaire d'un centre d'entraînement, quand les gens, je leur dis, va faire 20 calories sur le rameur, ils font, oh mon Dieu, c'est long, hein? Ouais, c'est ça. Tu veux encore calculer tes calories, là? Tu sais, c'est longtemps, là. Fait que, tu sais, ça vaut pas la peine. T'es beaucoup plus que ça. On est beaucoup plus qu'un chiffre sur une balance, puis on est beaucoup plus qu'un chiffre de calories, tu sais, oui. Ça va au-delà de ça. Moi, je travaille beaucoup avec les piliers de la santé, puis je vois ça comme une tarte avec différentes pointes. Chaque pointe doit être équilibrée. Oui, l'alimentation, mais sans être dans la privation, bien sûr, le sommeil, le stress, la digestion, l'environnement, le mouvement. Donc, c'est toutes des choses où est-ce qu'on va travailler, puis tout le monde n'a pas la même pointe à travailler en même temps. Donc, parce qu'on a toutes nos épreuves, on a tous nos défis, on n'arrive pas du même endroit. Tu sais, c'est ça. On a tous nos petits trucs à travailler. Chaque personne est différente. Donc, chaque pointe de tarte n'est pas égale pour tout le monde, mais c'est de travailler en fonction de nous, notre propre unicité, puis où est-ce qu'on est prête à vouloir aller aussi, quelle action qu'on est prête à mettre en place dans son quotidien pour justement
aller vers la santé globale. Et qu'est-ce que tu penses de la balance? Est-ce qu'on devrait... La balance, on la balance? Exact! La balance, on s'en balance! La balance, on s'en balance. Il y a tellement de choses qui peuvent influencer un chiffre sur une balance, surtout chez la femme. La rétention d'eau, on a nos règles, peu importe, il y a trop de choses qui impactent le chiffre sur la balance. Si quelqu'un veut vraiment perdre du poids, un morceau de vêtement va beaucoup plus être gentil que la balance. Parce que la balance, c'est pas tout le temps le chiffre. T'es pas allé aux toilettes, tu vas peser plus. Tu sais, il y a plein de choses. Fait que la balance, c'est pas quelque chose avec laquelle je travaille. J'ai déjà travaillé avec la balance, puis à partir du moment où est-ce que j'ai une cliente qui est rentrée dans mon bureau puis qu'elle avait hâte de se peser parce que le dimanche, elle avait mangé du gâteau puis du popcorn parce que c'est la fête à son enfant, j'ai fait « Wow, non, assis-toi. Je te pèse pas aujourd'hui. » Comment ça? Non, je te pèse pas. Puis je pense que cette rencontre-là avec cette cliente-là, ça a complètement changé mon approche. Wow! Ouais. Tu sais, on veut vieillir longtemps en santé. On veut pas... Là, c'est un autre débat, mais il y a tellement de maladies chroniques, il y a tellement de gens malades autour de nous, on en connaît tous. Je connais des gens qui n'ont même pas eu la chance de prendre leur retraite parce qu'ils sont tombés malades. Fait qu'on peut-tu juste bien se sentir et être en santé et non pas focusser sur un chiffre puis sur un aspect physique? C'est hyper puissant. Souvent, on met de l'argent de côté pour notre retraite. On veut faire des investissements, on va peut-être acheter des actions, on a notre maison, on a un condo, peu importe qu'est-ce que c'est, mais on planifie ça d'avance. C'est la retraite. On l'enlève sur notre paycheck à toutes les 2 semaines, tu travailles pour une entreprise. Puis là, les gens, ils arrivent à leur retraite, puis ils pensent qu'en ayant fait des actions, justement, de manger. Puis, tu sais, souvent, on mange du restaurant tout le temps, on a McDonald's aussi, ça. Et là, tu penses arriver à 65 ans, puis d'avoir, t'as-tu mis assez de réserves de bon côté? Tu sais, ton 80-20. Oui. Si tu as mis pendant toutes ces années-là un 80% à chaque semaine, t'en as de l'argent de côté, là. Oui. T'as des bonnes réserves là, pour quand tu arrives à ta retraite que tu vas pouvoir dépenser, entre guillemets. Oui, l'alimentation, c'est pareil. Exact. Tu sais, c'est pas d'être parfait une journée, imparfait. Non, tout le monde, on a 7 jours dans une semaine. On peut, oui, manger sainement, mais oui, on peut manger une pointe de pizza si le samedi, entre amis, il y a quelque chose, un événement quelconque, un événement social, une pointe de gâteau, tu sais. Fait qu'il faut être dans l'équilibre. Le 80-20, c'est vraiment un principe que j'aime appliquer. Ah, tellement puissant. Je te remercie beaucoup, Julie. Ça a été très enrichissant. J'ai adoré échanger avec toi. J'espère de te revoir sur l'éveil féminin. J'adore échanger avec toi. On pourrait continuer pendant des heures et des heures. On aura d'autres sujets à venir, définitivement. Mais merci de tes partages. Pour moi, 80-20, la puissance de la respiration et du stress chronique chez la femme m'ont énormément parlé dans ce podcast-là. Et dis-moi où que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent en savoir plus sur ton approche, qui ont aimé ta vibe. Comment qu'on fait pour te rejoindre? Sur Instagram, Julie Mongeau, Santé Globale. Sur mon podcast, Le poids autrement. Ah, c'est magnifique. Alors, je vous invite, pour ceux qui ont écouté le podcast de l'éveil féminin, merci. Merci à vous de votre écoute. Merci de partager, de liker. C'est ce qui fait en sorte qu'on continue à vous emmener du contenu et des invités sur les plateformes. Donc, je vous remercie également.